Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle journée sur les marchés financiers. On aperçoit très beau rebond sur le Bitcoin face au dollar. Et là, on est de même pour l'Ethereum. On va s'y attarder donc durant toute cette analyse quotidienne en voyant les possibilités qui peuvent advenir à l'issue de ces rebonds durant les jours qui vont venir tout simplement. On va établir l'ensemble des possibilités, extraire encore une fois les informations que le marché nous envoie. C'est parti donc pour l'unité de temps journalière. On constate avant ça de la très beau rebond qui actuellement ressemble à un doji pour ce qui est de la semaine en cours. On va zoomer pour voir la figure en question. Donc actuellement on est dans ce petit doji, milieu de semaine, on a encore beaucoup de chemin à faire. On espère bien sûr au moins pouvoir clôturer au-dessus de ces 40 000. C'est le signal de la semaine qu'on attend. L'unité de temps journalière donc pour un peu voir ce qui s'est passé suite à 4 journées baissières, on a décidé de faire une avalante de la journée précédente, donc celle du 3 août, d'accord. Donc là actuellement on a fait une petite avalante, c'est un très bon signal, et en plus en corrélation avec un rebond précisément sur les 38.2 de nos Fibonacci, vous le savez très bien. C'est intéressant de voir que on a donc fait un très beau rebond sur ces 38.2 en question. On est venu donc casser les 23.6 par la même occasion. En corrélation, ceci dit, vous noterez avec la Tenkan, cassure donc de Tenkan, encourageant, très encourageant. De toute façon, on a spécifié, les zones d'appui ont bien servi, on le remarque, et c'est encore une fois une très bonne nouvelle. Oui, ces zones d'appui, si elles cédaient, nous auraient pu nous emmener bien plus bas, on le sait, la prochaine étape c'était de rebondir sur les 0,5. Ça n'a pas été ainsi, c'est encore une fois très bien, sauf que là, le but des jours de la journée, ça serait de casser les 40 000. Donc si on casse les 40 000, bien sûr qu'on va viser dans un premier temps les 40 700, c'est la prochaine résistance à proximité. On a les 40 700, et même par extension, on essaierait de se loger autour des 41 000. Ça serait l'objectif haussier de la journée. Ceux qui ont des objectifs baissiers, qui tableraient donc sur une continuation de cette consolidation durant les jours à venir, ils pourraient bien sûr viser par extension, on parle des 38 000, 38 000 dans un premier temps, on sait que les 38 000 sont des zones très basses, bien sûr c'est des zones très basses, mais on parle des 38 500 dans un premier temps, donc là on est à 1000 points de cet objectif-là. Ça correspond en corrélation bien sûr avec cette mèche de la semaine du 30 juillet, et même précisément, vous le savez qu'on a pas mal de supports et de résistance. En prenant le temps d'éclairer le graphique, on voit assez bien que les supports, les résistances sont présentes autour des 38 500 justement, d'accord. On a un petit creux juste ici. Bon, ceci dit, vous apercevez, l'unité de temps 4 heures nous envoie des informations comme quoi la consolidation actuelle dans laquelle on est, se traduit aussi par l'intégration, la présence au sein du nuage Ishimoku, d'accord. Il n'y a pas de réelle direction au-dessus de celui-ci. Or que si on poursuit notre objectif, donc comme on l'a spécifié, l'objectif haussier, ça nous permettrait de sortir du nuage Ishimoku avec une cassure de Kijun par la même occasion. Donc, encore une fois, ça serait un signal supplémentaire, puisque l'établissement au-dessus de cette Kijun, cette Tenkan, ce nuage, ne pourrait qu'être bénéfique comme information envoyée par le marché. Là, vous apercevez qu'on est entre la Tenkan et la Kijun, justement. Encore une fois, ça sous-entend une éventuelle consolidation pour les prochains jours qui semblerait vouloir apparaître. Alors, l'unité de temps 1 heure, qu'en est-il de cette unité ? C'est globalement le même constat, un petit rebond dynamique sur le fameux nuage Ishimoku. On espère donc ne pas le réintégrer, parce qu'on a pris la peine durant toute la journée de le percer non seulement par le bas, mais également par le haut. Donc là, actuellement, on a fait l'effort de se situer, de se loger au-dessus du nuage. On espère bel et bien y rester. C'est l'objectif, en tout cas, de ces prochains jours, à moins qu'une consolidation, encore une fois, s'effectue et nous fasse osciller au sein de ce nuage. On a des scénarios en tête, pour ce qui est des objectifs haussiers, on le rappelle, les 40 700, voire 41 000 par extension, si on veut un chiffre rond, et on a également un objectif baissier autour des 38 500 et 38 000 si on veut un chiffre rond. L'Ethereum face au dollar, un très beau retournement, encore bien plus expressif, triple top en question, ligne de coup, cassure vers les coups de midi hier, et c'est ensuite pour enchaîner, réintégrer cette droite de tendance qui avait été cassée par le bas. Alors c'est manifestement joli comme mouvement, et ceci dit, on a pu casser les 2500, 600, et voire même là actuellement pour se loger autour des 2700. Petite figure de compression à l'instant T, qu'on voit très bien
qui laisse en tout cas le prix se compresser autour des 2700. Alors, on n'est pas loin du tout de l'objectif. En prenant du recul, en montrant, on voit que même pour ce qui est de la force des intervenants, elle était prise à partie, la force des acheteurs. Mais force est de constater que le bras de fer a donc un petit peu été repris par les acheteurs là. Même pour ce qui est du fameux MACD, si on s'attarde sur les indicateurs, ensemble des histogrammes positifs, on voit croisement même aussi, et pour vous voyez, cette hausse là se traduit même de la même manière sur l'indice de force relative en question. Donc toujours sur des zones élevées pour rappel. Vous voyez donc de manière plus précise le fameux double bottom. On n'est pas loin de l'objectif final pour ceux qui sont toujours en position. Attention, il y en a pas mal qui ont clôturé, donc à certains pourcentages autour des 2600, lorsqu'on a vu le début de cette consolidation. Donc, l'objectif final, bien sûr que c'est les 2900. Les 2800 sont même à notre portée. On a donc un très bel objectif. On a 100 points des 2800. Il est inutile de rappeler que c'est l'objectif haussier du jour. Ça saute aux yeux, non? Donc les 2800 sont un objectif haussier pour la journée. On en est donc à 100 points. Les 2900 même par extension sont aussi un objectif si on a la même dynamique que la veille, et qui est probable. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on avait fait une avalante baissière. Avalante baissière, on a spécifié clairement que c'était un signal baissier. Clôture donc de la journée, début de la journée précédente en baisse. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Feinte du marché. Rebond sur la Tenkan, avalante haussière, qui invalide donc la précédente. Et c'est pas une petite avalante, c'est une avalante qui donc dépasse de très loin l'ouverture et même le plus haut de la journée précédente, pour ainsi avaler même la journée même du 2 août, etc. Vous voyez même de la manière, la puissance de ce chandelier, il est très grand, et pas que, c'est-à-dire qu'il vient aussi se loger au-dessus du nuage Ishimoku. Vous voyez? Donc là, on est au-dessus de ce nuage Ishimoku, au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. À voir. Ça sent bon pour l'Ethereum. Ça sent bon pour l'Ethereum, d'autant plus que on aimerait clôturer ou confirmer cette figure avec l'atteinte de l'objectif final. Donc ça, c'est une question de temps, mais si et seulement si la force se continue. Donc on aimerait voir également prendre en compte des targets basses, parce qu'il faut bien les considérer aussi. Donc on parlerait bien sûr des 2500. Ça saute aux yeux, c'est pas compliqué non plus. On a d'ailleurs ouverture-clôture autour des 2600, donc c'est un niveau fort, très très fort, pour ce qui est de la journée du 2 août et du 3 août, on a une ouverture et clôture autour de ces 2600, donc c'est intéressant. Ça constitue un objectif baissier, premier, et après on a les 2500, objectif très très belle résistance également, qui correspond aussi aux clôtures. Clôture, ouverture, pour ce qui est du 3 août et du 4 août. Donc tout ça c'est des niveaux qu'il faut faire attention. On fait aussi attention à ça, parce que peu importe où le prix va en question, on est préparé à ça. Et même, là, notre semaine, toujours haussière, pour l'Ethereum face au dollar. On l'a spécifié au moins, on aimerait atteindre cette fameuse Kijun durant cette semaine. Donc on est en plein milieu, donc tout peut se jouer encore, il n'y a pas de quoi faire, de quoi stresser en soi. Il y a encore la moitié de la semaine là. Les informations sont positives, le retournement, le rebond est puissant. Le tout, ça serait donc de faire gaffe à toutes les éventualités, l'action du prix et les mouvements de marché. Vous le savez, vous prenez soin de vous, de vos finances et même de votre portefeuille, et tant qu'on y est, avant même qu'on oublie. Beaucoup ont demandé, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc comment on met tous ces indicateurs? C'est pas compliqué, déjà tradingview.com, le compte il est gratuit. Juste après ça, Ethereum face au dollar, courtier Coinbase. Vous allez dans les indicateurs, vous tapez Ishimoku, d'accord? Ishimoku, vous voyez comment ça s'écrit. Vous allez tout simplement avoir Ishimoku. Après, le tout, ça va être de retirer la lagging span, celle qu'on appelle la Shiku, d'accord? Là, c'est pour l'analyse précise sur cette chaîne. C'est comme ça qu'on utilise Ishimoku. Tout simplement pour avoir une meilleure clarté au niveau du graphique, une meilleure interprétation du marché, sans forcément considérer le prix en mode courbe. Et on va un peu plus loin, ceux qui souhaiteraient avoir Fibonacci, tout simplement, ils ont juste à aller dans les outils de Fibonacci, juste en bas. Vous allez avoir les Fibonacci, les retracements de Fibonacci, tout simplement, et c'est écrit Fib retracement. Donc vous cliquez dessus, la plupart du temps, vous voyez, c'est écrit Alt F. Alt F, c'est le raccourci clavier. Donc sur Fibonacci, et là vous pouvez avoir tout simplement un petit Fibonacci. Donc là, ce qu'on cherche, c'est éventuellement des supports importants, c'est pour ça qu'on part du bas vers le haut,
Donc c'est tout simplement comme cela. Après, vous voyez, hein, vous commencez à faire vos analyses très simplement, en descendant d'unité de temps, en essayant de voir, et on aperçoit même les mêmes niveaux, hein. Très simplement, les 23.6 sont très importants, correspondent aux 2500, etc., etc. On peut aller bien plus loin dans l'analyse. Donc c'est ainsi en somme, hein, c'est pas compliqué en soi d'analyser. Le tout c'est de se former sur l'action du prix, de comprendre un petit peu comment les mouvements se créent et tout ce qu'il advient, hein, sur les marchés. Donc en somme, petite touche tutoriel sur la fin de cette vidéo, ça ne fait pas de mal, ça ne fait pas de mal. On vous souhaite de merveilleux trades, prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.